Bonjour à tous, bienvenue. Donc cette première image qui est un tirage contact, je montrais la dernière fois comment je faisais pour faire ces petits tirages. Je trouve que c'est un format qui est vraiment super intéressant, j'en fais plein en ce moment. Je trouve qu'on a l'habitude de voir ces photos soit en tout petit, genre sur un écran de téléphone, soit quand on fait un tirage, souvent on profite de faire un tirage pour le faire en très grand, parce que c'est sympa aussi de voir ces photos en grand, on n'a pas l'habitude. Donc on fait des grands tirages pour des expos par exemple. Et ça, je trouve que c'est des formats qui sont un format qui est un peu intermédiaire, qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup voir. Ça peut être très classe, genre sur encadré ou avec une Marie-Louise ou quoi, ça peut faire vraiment des petits tirages très beaux. Voilà, donc là c'est assez grand quand même parce que c'est des tirages contact de plan film 4-5, donc ça fait 10-13 je crois, ou 10-12. Mais j'ai testé aussi avec du moyen format où ça fait des petites vignettes comme ça. Là c'est du 6-9, c'est assez grand aussi, mais on peut le faire avec n'importe quel format, même avec du 24-36. Voilà, pour la thématique de photographier chez soi, je trouve que c'est super pertinent parce que ça rajoute à l'idée d'intimité et le format est raccord avec le sujet et pertinent. Ça n'a pas tellement de sens de faire des photos de famille, de souvenirs en 4x3 comme si c'était des images publicitaires. Là, ces petits formats-là, ça rajoute à cette idée d'intimité, etc. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Et je vous conseille d'essayer. En plus, il n'y a pas besoin d'agrandisseur, donc c'est vraiment cool à faire. Donc aujourd'hui, on continue sur l'idée de photographier chez soi. Photographier chez soi, c'est pas que de la photographie d'intérieur. Un lieu, c'est toujours ancré dans un territoire, dans un paysage. Donc c'est ça qui est important de documenter aussi. Moi j'ai fait ça pendant le confinement, il y a plein de photographes qui ont fait ça pendant le confinement, d'aller faire des photos autour de chez eux et tout. Et donc c'est ça aussi chez soi, c'est son environnement proche. Putain, j'ai bougé. Trop tard. Donc voilà la pendule. J'ai une amie qui me faisait remarquer il y a quelques jours que dans mes images, il était beaucoup question du rapport au temps, du temps qui passe, etc., qu'elle ressentait ça. Donc là, c'est l'illustration concrète. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le fait de faire des petits tirages comme ça, c'est que c'est plus seulement une image, c'est aussi un objet, voilà, c'est un truc physique qui passe aussi l'épreuve du temps et qui peut se dégrader, se détériorer, etc. Et là, j'ai ces marques-là. J'avais mis mes tirages dans une pochette dans mon sac pour les montrer à des potes. Et il a plu et mon sac a pris l'eau. Et la première image qui était celle-ci, c'est collé avec la pochette et donc ça a fait ces marques-là. Et je trouve que c'est intéressant, ça raconte aussi quelque chose.
Comme d'habitude, j'ai fait un petit tour à la bibliothèque pour trouver des livres sur la thématique de photographie chez soi. J'ai quelques livres, moi, mais j'ai pas la chance d'en avoir tant que ça. J'ai plutôt l'habitude de mettre mon argent dans la production, dans le matériel, dans les films, dans les séjours à droite à gauche pour aller faire des photos, etc. Et donc beaucoup moins dans les livres. Donc quand j'ai besoin de parler d'un livre, j'essaye de l'emprunter plutôt. Donc la première personne, le premier photographe auquel j'ai pensé sur cette thématique de photographie chez soi, c'est Jacques-Henri Lartigue. Alors je cherchais plutôt son travail en noir et blanc. Il a fait tout un travail au début du 20e en noir et blanc sur sa famille, chez lui, dans son jardin, etc. C'est plutôt ça que je cherchais, mais il devait déjà être emprunté, donc j'ai trouvé ça, Jacques-Henri Lartigue en couleur. Donc c'est un photographe qui est né dans une famille très riche. Donc il a jamais eu vraiment besoin de travailler, d'avoir des boulots de commande, de chercher des boulots de commande. Donc il faisait des photos un peu comme il voulait. C'était quelqu'un un peu poète, il a fait de la peinture aussi, il tenait un journal, il écrivait, donc voilà, c'était un peu quelqu'un qui avait plusieurs cordes à son arc. Là on le voit avec ses peintures. Et donc il a beaucoup photographié son environnement proche. Voilà, quelques autochromes. Et c'est toujours dans son environnement familial, donc ça décrit aussi le milieu un peu, peut-être pas aristocratique, mais pas loin de cette période. Ça, c'est vraiment, vraiment caractéristique de l'esthétique des autochromes comme ça. Moi, j'adore. C'est vraiment super beau, ces couleurs. Ça, c'est magnifique. Genre de traitement qu'on peut essayer de reproduire, mais qui est vraiment pas facile à reproduire. Tout ça, c'est des gens de sa famille. Hein. Vue de ma fenêtre. On voit les couleurs des années 70 qui arrivent. On est quelques jours plus tard, j'ai retrouvé un autre bouquin de Jacques-Henri Lartigue avec ces fameuses images en noir et blanc dont je parlais la dernière fois, donc je vous les montrer rapidement. Il y a notamment cette image qui est l'une des plus connues. Donc là on voit c'est 1905, c'est au tout début du XXe siècle. Et au-delà de l'environnement familial, etc., ces photos sont aussi connues pour être dans les premières images à capter les moments sur le vif et à pouvoir avoir la capacité technique de faire des instantanés. Parce que l'autre fois, je montrais par exemple le travail d'Eugène Adjet où j'expliquais que c'était des temps de pause de 2 minutes, 3 minutes, des trucs comme ça. Là, voilà, on commençait à avoir la capacité d'avoir des films un peu plus sensibles. Et donc des temps de pause plus rapides, donc à figer le mouvement. Et donc là, voilà, c'était les premières fois où on pouvait obtenir des images comme ça, par exemple de sport mécanique, etc. Et voilà, comme je disais, c'est l'aristocratie du début du XXe. Donc après, il a eu des travaux de commande quand même, il a été photographe professionnel. On voit là, dans l'autre bouquin, on voyait qu'il a fait le portrait de Giscard en 74, je crois, le portrait officiel. Mais voilà, il a jamais eu besoin de ça pour vivre. L'autoportrait. Picasso. Florette, qui était sa femme, qu'il a beaucoup photographié. Et là on arrive sur les images en couleur qu'on a vues aussi dans l'autre bouquin. Ok, voilà, je voulais montrer simplement ça. Ah, voilà
le portrait de Giscard. Le téléphone sonne. Quelques instants plus tard, Florette revient, l'air perplexe. On lui a dit que le président voulait me parler. Le président? Quel président? Président de quoi? Président de la République française. Et on me passe Valéry Giscard d'Estaing qui me demande de faire la photo officielle de son septennat. Un peu décontenancé, je lui réponds que c'est impossible, que je ne sais pas faire ce genre de choses, que mes photos n'ont rien à voir avec le genre photo officiel. Justement, affirme-t-il, c'est ce qu'il veut. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'avais un ou deux autres bouquins à montrer, mais je montrerai ça une prochaine fois parce que je veux pas faire trop long. Le dernier boulot que je vous conseille d'aller voir, c'est une photographe américaine qui s'appelle Erin Springer, qui a fait une série qui s'appelle Home is Where the Garden Grows. Désolé pour l'accent. Je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Moi, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est super beau, super poétique. C'est tout ce dont je viens de parler en fait, son environnement quotidien, sa famille, son jardin, etc. Et c'est fait vraiment avec beaucoup de sensibilité, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Voilà, donc pour finir, je vous remercie de continuer à suivre. Moi j'ai été un peu moins productif là ces derniers temps parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Et mes dernières vidéos ont été un peu moins appréciées, j'ai l'impression. Donc voilà, on est toujours un peu dépendant de l'enthousiasme des autres aussi. Donc un peu moins de motivation pour produire, pour montrer des choses. Mais je vais essayer de continuer quoi qu'il arrive et de continuer à faire des vidéos. Donc bah voilà, je vous dis à bientôt.